Bienvenue dans la rubrique l'hebdo des éditorialistes du dimanche, c'est politique et nous sommes en direct du studio François-Xavier Noumon. Vous le savez, le discours annuel sur l'état de la nation a été prononcé ce vendredi 20 décembre 2024 par le président de la République. Il s'agit d'une allocution conforme aux dispositions constitutionnelles qui offre au chef de l'État l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et aussi de présenter les priorités gouvernementales pour l'année à venir. Et pour en discuter, j'ai avec moi deux invités que vous connaissez déjà sur ce plateau. Bonjour à vous, Adrien Tchoumankou. Bonjour Maël, bonjour à toutes et à tous et bon dimanche à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à vous également, Émeric Joël Alagbe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Maël, merci également aux téléspectateurs qui sont fidèles à l'émission du dimanche, c'est politique sur télé. Alors, je vais commencer par vous, Adrien Tchoumankou. Vous avez pu suivre le discours du chef de l'État. Il a dressé son bilan de l'année écoulée. Alors, quelle lecture vous en faites? Une très bonne lecture du discours du chef de l'État. D'abord, vous savez, constitutionnellement, selon l'article 112 de notre Constitution, le chef de l'État a l'obligation de passer un message annuel sur l'état de la nation. C'est ce qui a été fait le vendredi à l'Assemblée nationale. Il faut dire que pendant 23 minutes, le chef de l'État béninois a tenu en haleine, je dirais, tout le peuple béninois. C'est un discours vraiment cohérent, un discours salutaire, un discours courageux, un discours hautement politique. À l'occasion, le chef de l'État, Patrice Talon, a profité non seulement pour faire l'état de la nation, mais il a pétanqué l'opposition béninoise. Le chef de l'État a pétanqué l'opposition de notre cher beau pays, le Bénin. Il les a ramenés à leur place. Il les a peut-être, je dirais, les ramenés d'une manière ou d'une autre à la raison et avec des thèmes un peu forts. Alors, discours politique selon Adrien Tchoumankou. Vous êtes du même avis, Émeric Joël Alagbe? Vous savez, pour diriger une nation, même si il ne faut pas tout politiser, il faut mettre un peu de la politique pour pouvoir diriger les hommes. Et aujourd'hui, celui qu'on connaît, Patrice Talon, qu'on connaît en 2016, n'est plus Patrice Talon d'aujourd'hui. Parce qu'il a commencé par faire maintenant de la politique. Il faut savoir que nous sommes à la veille des élections. Nous sommes pratiquement à 1 an des élections. Et le monsieur que vous connaissez, le réformateur qu'on a l'habitude de l'appeler, qui travaille pour tous les Béninois, il fait l'effort, mais il voit que tout ce qu'il fait, malgré le sacrifice, et ce qu'il nous a demandé tout au début, en nous demandant de serrer les ceintures, on a serré les ceintures et nous sommes en train de voir les récompenses par les réalisations dont il a cité un peu vendredi dernier, telles que les infrastructures, les routes, les réalisations dans pratiquement tout le pays. Parce que quand il faut voir, je voudrais qu'on me donne même une seule commune où il n'a pas impacté la commune, pas une réalisation. Tout le pays est en chantier. Je enverrai même vendredi dernier au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Mais ceux qui ont quitté Cotonou, la capitale, je dirais, où il y a pratiquement l'administration du pays, tous ceux qui ont quitté la majorité, ils ont quitté Cotonou pour Porto-Novo. Mais ils ont vu d'abord un changement. Au niveau du carrefour Sémé à Porto-Novo, avant, la circulation était pratiquement serrée. Il y avait une seule voie avec des trous et autres. Mais le truc a tellement évolué, on a doublé la voie, où c'est pratiquement achevé. D'ici 3 à 4 mois, nous pouvons rouler paisiblement. Et aujourd'hui, les gens ont vu qu'ils sont venus à Porto-Novo sans difficulté. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous voyez par exemple le discours, où nous avons l'habitude de dire un peu partout dans le pays, il y a certains groupes qui ont mis dans l'attente des populations pour dire « Alidien Mirandoua », c'est-à-dire on ne va pas manger que les routes. Mais aujourd'hui, le chef d'État a démontré que nous allons manger les routes et que c'est les routes qui donnent de l'argent. Et quand il dit que les routes donnent de l'argent, je vous donne 3 exemples. Celui qui a une parcelle ou qui a une maison au bord d'une voie goudronnée par le gouvernement de la rupture, sa maison change de valeur. S'il y a les boutiques, si c'était les boutiques de 10 000, les gens aujourd'hui augmentent rapidement à 25 000, 30 000. Donc ça fait plus
d'argent. Ça fait gagner d'argent. Les commerçants qui étaient dans des zones enclavées et autres, tout ça, ils ont vu des routes passer devant leurs boutiques et autres. Vous voyez ce que ça fait? Ça change un peu. Et ils ont aujourd'hui de la clientèle parce que les routes sont fréquentées. Quand on laisse tout ça et on parle du pays, c'est-à-dire pour que ça marche réellement dans le pays, il faut que les gens arrivent pour connaître le Bénin, où le gouvernement est en train de développer le tourisme. Le tourisme aujourd'hui, quand ça vient, c'est la réalisation, c'est tout ce que nous faisons, c'est la valorisation de notre culture, de tout ce que notre patrimoine, de tout ce que nous avons. Donc c'est pourquoi réellement, on ne peut pas parler de développement sans parler de routes. C'est pourquoi son gouvernement a mis un accent particulier par rapport aux routes. Et en dehors de la route, il y a le volet social. Regardez par exemple le budget qui vient d'être voté au Parlement par les députés. Moi, je ne dirais pas les députés, même s'il y a d'autres qui ont voté contre, mais par la majorité écrasante des députés, vous allez constater que le volet social, c'est-à-dire, a pris un pourcentage très élevé comparativement aux autres. Et aujourd'hui, dans ce qui se passe au pays, quand je prends par rapport à la sécurité, vous allez voir, le chef d'État a mis un accent particulier sur le terrorisme. Et il a dit que son gouvernement est en train de prendre des dispositions pour pouvoir lutter contre cela. Et en dehors de ça, il a rendu hommage à nos forces de l'ordre qui ont perdu leur vie dans ce combat-là, qui défendaient le Bénin, la nation. Parce que c'est le Bénin qu'on voit. Mais quand nous le croyait insensible à tout ce qui concernait le terrorisme. C'est parce que les gens ne savent pas. C'est un monsieur qui il agit, mais il ne communique pas. La communication, c'est-à-dire quand on va lui donner une note par rapport à la communication, il aura une faible note. Parce qu'il ne communique pas. On doit dire, il faut être quelque part pour voir que le gouvernement est en train de faire ceci dans telle zone. Alors, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer. Nous, les journalistes, que ce soit que nous sommes du privé ou ceux qui sont du secteur public et autres, tout ça, nous sommes là pour accompagner. Quand on nous sollicite, on est là pour pouvoir aider. C'est la communication qui manquait. Et il faudrait que réellement le gouvernement de Patrice Talon puisse réellement changer en donnant un accent sur le volet communicationnel. Il faut réaliser, il faut faire des infrastructures, il faut innover, il faut toucher les Béninois. Mais en les touchant, quand tu ne dis pas ce que tu fais, comment on saura que tu es en train de faire quelque chose? Je vais m'en arrêter là et laisser mon confrère Adrien et je reviendrai pour pouvoir aborder d'autres sujets. Alors, Adrien Tchomoko, Émeric a commencé à aborder déjà l'aspect social du bilan du chef de l'État. Alors, quelle est votre perception à vous? Madame Maëlle, il faut dire que, comme vous l'avez avancé, le chef de l'État béninois Patrice Talon a bel et bien fait son bilan social 2024. En réalité, ça il faut le dire, et sans embâche, que tout ce que le chef de l'État a dit, il y a beaucoup de choses qui ont été effectivement faites ainsi. Et il faut dire que quand vous prenez au niveau des hôpitaux, c'est-à-dire quand le chef de l'État a parlé de la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, qu'on appelle CHIC, à coût de milliards de francs CFA, le plateau technique qui sera high. Il faut dire que le chef de l'État Patrice Talon a rappelé la construction de l'hôpital de zone de Tchaourou, l'hôpital de zone de Savet. Donc, en quelques mots, en matière de santé publique, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a assez d'efforts qui ont été faits. Quand vous prenez, c'est à toutes les étapes données d'ailleurs, le chef de l'État a d'abord rappelé à l'entame de ses propos que tous les secteurs sont impactés, qu'il n'y a pas de secteur où le succès n'est pas une réalité. Et oui, ça il faut le dire, c'est une vérité, même si cette vérité n'est pas absolue et qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le secteur de l'enseignement, par exemple, où le chef de l'État même reconnaît qu'il avait annoncé la construction d'une trentaine de lycées, que pour plus d'un, ça ne sera pas réalisé, mais il a annoncé une bonne nouvelle dedans. Il dit que, dans son allocution, bien sûr, que dès la rentrée prochaine, la rentrée scolaire 2025-2026, c'est que les Béninois peuvent bénéficier de 6 lycées techniques et d'autres lycées secondaires qui sont actuellement en cours de construction. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des efforts qui se font, même si tout n'est pas rose, on peut quand même être fier de ce qui est fait
et apprécier la qualité de ce qui est fait. En matière d'infrastructure, j'ai compris que le chef de l'État continue toujours de miser sur la qualité des infrastructures. C'est ça la réalité. Il ne suffit pas de faire pour une durée courte, mais il faut faire quelque chose de bon qui est appréciable. Vous savez, au plan social, le chef de l'État l'a dit, quand nous prenons par exemple l'économie, qui parle du social, pas de l'économie. L'économie, nous sommes aujourd'hui deuxième dans toute l'Afrique et troisième ou je ne sais combien, premier dans l'espace francophone par rapport à la transparence budgétaire. Écoutez, ça il faut le dire aussi, toujours au plan social, Cotonou par exemple est la première ville propre de l'espace CEDEAO et la deuxième ville propre de l'Afrique. Donc ce n'est que des progrès. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la qualité fait la différence en République du Bénin. En matière d'agriculture, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Le gouvernement béninois a injecté des milliards pour pouvoir impacter le système agricole, le secteur agricole. C'est d'une manière ou d'une autre, Patrice Talon, quand vous prenez sa déclaration, quand vous prenez son message, on peut lui attribuer, par exemple, une note de 16 sur 20 au plan social. Au plan politique, moi, je peux lui attribuer une note de 18%, 18 sur 20 parce que le chef de l'État béninois a ramené l'opposition à sa place. Il a, d'une manière ou d'une autre, annoncé à l'opposition qu'il est temps de connaître son vrai visage politique. Patrice Talon a démontré que, d'ailleurs, il a dit, vous allez me permettre, Madame Mamaël, oui. Il dit, fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est trop fort. Il va plus loin, il dit, aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Ça veut dire que le chef de l'État est plus que jamais debout pour faire face à toutes les dérives politiques de l'opposition. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, quand le chef de l'État dit « aucun compromis politique préjudiciel à notre développement ne sera concédé pour plaire à qui que ce soit ou pour satisfaire un quelconque consensus politique. » Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? Et si vous suivez, si vous faites une très bonne lecture de cette déclaration politique, même si c'est un message à la nation, vous devez vous en rendre compte que Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, est en train de vous dire 2026, la grande échéance politique est là, c'est maintenant. Et nous avons commencé, nous sommes prêts pour 2026. C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire que le chef de l'État béninois, avec ses ministres conseillers, seront plus que jamais opérationnels au plan politique sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Parce que, écoutez, c'est trop fort de dire fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État, pour lui, il y a des vendeurs d'illusions, des gens qui font usurpation du pouvoir. Il veut nommer qui, par exemple? Seul lui pourra nous dire la vérité. C'est vrai, il n'a nommé personne, mais une chose est claire, il s'adresse à l'opposition, à la classe politique de l'opposition, pour ne pas dire à ses amis d'en face. C'est de ça qu'il est question. D'une manière ou d'une autre, Patrice Talon est en train de dire aux députés et à tout parti politique de l'opposition qu'il est prêt pour les affronter politiquement, qu'il est prêt pour les ramener à leur place s'il devrait y avoir des dérives, qu'il s'est politiquement levé maintenant pour répondre à tout coup politique. C'est vrai, le combat sera vraiment rude, la bataille, nous allons la suivre et voir la finalité.
Nous en venons à l'aspect politique du discours émérique Joël Lagbé. Est-ce que, en rejetant les compromis de l'opposition, le chef de l'État ne risque pas d'accentuer la polarisation politique au Bénin? Est-ce que le chef de l'État a rejeté les compromis politiques? Je prends l'exemple du budget. Moi, j'ai suivi le passage des institutions, des présidents des institutions de la République, le passage des ministres au Parlement devant la commission budgétaire pour présenter leur budget. Les députés de l'Union progressiste sur le renouveau, du Bloc républicain, des démocrates, ont participé activement aux travaux. Ils ont fait des amendements. Et les amendements ont été acceptés pratiquement à près de 80%. Ce que le gouvernement n'avait pas prévu. Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce que le gouvernement fera? On ne peut pas accepter tout à 100%. Quand on fait les amendements, c'est lié au budget. Ça veut dire que ça augmente le budget. C'est pourquoi le budget qui a été envoyé au Parlement a été augmenté. Le budget prévisionnel envoyé au Parlement, après les études, et quand on a voté le budget, vous allez voir que le budget a été augmenté. Quand je prends l'aspect budget, où les 3 groupes parlementaires du Parlement ont participé activement, au moins nous on était témoins, les journalistes parlementaires. On a suivi. Et à la fin, c'était une satisfaction totale. Ils ont adopté les rapports. En dehors des rapports, le rapport général a été adopté. En commission, ils ont adopté. Mais ils viennent maintenant en plénière et ils votent contre. Ça veut dire que, vous m'excusez un peu, hein, c'est comme si ne sommes pas conséquents envers ce que nous faisons. Alors qu'en politique, nous devons faire attention. Il y a le développement, il y a la politique. Certes, les deux vont de même pair. Mais nous ne pouvons pas, à cause de nos intérêts, parce que le budget prend en compte le salaire des députés. Le budget prend en compte le financement des partis politiques. Le budget prend en compte les réalisations. Le budget prend en compte les cantines scolaires. Le budget prend en compte les routes, tout ce que nous faisons dans le pays pour l'année à venir. Donc s'il y a tout ça, est-ce qu'on ne va pas mettre la politique de côté et accompagner réellement le développement? Les gens ont fait l'opposition dans ce pays. Je me rappelle, avant les élections de 2016, le président Adrien Humboudié était sur une émission où on lui a dit « est-ce que le PRD se préparait d'antan? Ce n'est pas pour avoir un candidat. » On a fait l'opposition pendant 25 ans. On sait ce que ça nous a coûté. Ça a arriéré notre région. Est-ce qu'il faut toujours faire la politique pour arriérer le pays ou bien pour arriérer ceux-là qui nous ont portés pour pouvoir aller au Parlement? Je pense qu'il faut laisser la politique de côté. Il faut attaquer le développement. Quand normalement les gens seront sur le terrain politique, ils peuvent maintenant faire de la politique. Mais quand il s'agit de développement, il faut faire du développement. Le discours du chef de l'État, politiquement, il a prévenu. Aujourd'hui, l'opposition est en train d'évoluer dans une seule direction. Il faut réviser le code électoral. Le code électoral que vous vous demandez qu'on révise, les institutions ont déjà mis le code en application. C'est le code qui a demandé qu'on désigne les chefs du village et les chefs de quartier. La Sénat a déjà appelé les partis politiques, c'est-à-dire l'Union progressiste de renouveau, le Bloc républicain et les FCBE, qui ont eu les maires, les CA, les conseillers, qui ont gagné les villages et quartiers de ville au soir des élections de 2020 pour leur dire, vous devez désigner tel chef de village, tel chef quartier, etc. C'est dans le code que ça a été voté. C'est déjà mis en application. La Sénat a déjà fait plusieurs ateliers sur le code. La Cour constitutionnelle a fait des ateliers sur le code. Le truc est déjà mis en application. La Sénat est en train de dérouler déjà un programme pour les élections. Vous laissez tout ça de côté et on s'attaque au code pour dire il faut modifier le code électoral. Il faut modifier le code électoral. Il faut chercher un consensus autour. C'est comme si on laisse ce qui est à faire pour s'attaquer à autre chose. Ils seront là en train de parler du code électoral jusqu'à ce qu'on va finir les élections. C'est comme s'ils seront là en train de parler du code électoral jusqu'à ce qu'on va finir les élections. À leur place, je vais m'adapter au code. C'est ce que le chef était en train de leur dire. Les lois votées,
ils n'ont pas besoin d'un consensus. Il faut voter à 100%, il faut que les 109 députés votent d'abord pour qu'on dise que c'est les lois de la République. Une fois que c'est la majorité, les 55 députés votent sur 109, il faut savoir qu'une fois que la Cour constitutionnelle a donné son OK et le chef d'État a promulgué la loi, ça veut dire qu'on met la loi en exercice et que cela évolue automatiquement. Mais on laisse tout ça, on s'attaque à la loi. C'est pour ça que je dis qu'il est en train de prévenir l'opposition pour leur dire faites attention. Mettez-vous au pas, mettez-vous en règle. Parce que quand vous serez en train de crier, vous serez en train de vouloir marcher, vous serez en train de, tout ça, on ne va plus revenir en arrière. Nous sommes en train de progresser. Et beaucoup de pays viennent au Bénin pour pouvoir s'inspirer de notre modèle, de ce que nous faisons. Oublions la politique et évoluons. Je me rappelle au temps de Yahi. Moi, j'étais au Parlement où il y avait le président Nago. Je sais ce qui se passait avec les opposants. Je dis ça, avec la majorité, ça s'imposait aux députés. Et des fois, j'avais même pitié d'eux. Donc le truc, ça tourne. Quand c'est maintenant arrivé, pour vous, même qui étaient les mouvanciers d'hier, mais accepter et évoluer. Mais pourquoi on veut se dire rester, on veut faire du surplace, on veut faire des trucs pour pouvoir bloquer le pays, alors que c'est ça qu'on appelle la dictature des tests. Et la loi de la majorité est toujours la meilleure. Donc, le chef d'État, il est en train de beaucoup prévenir. Il est en train de prévenir. Lui, il sait qu'il est partant. Mais il ne veut pas laisser le pays. Il ne veut pas laisser les pays, notre pays, le Bénin, là, qui est très cher pour lui. Il a montré aujourd'hui que le pays est très cher pour lui. Et au-delà de tout ce que les gens disent là, c'est le Bénin. Et nous sommes au 229. Et au 229, soyez rassurés, rien ne se passera comme il a dit. Évoluons, travaillons et gagnons ensemble pour qu'on puisse être plus notés dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, comme il a souhaité, en rappelant aujourd'hui. Au cours de la semaine de Collier, on était informé que notre argentier national, il est le meilleur ministre de l'Afrique. Adrien Tchomokou, une mise en garde contre l'opposition. Ou doit-on penser à une façon pour le gouvernement de renforcer son autorité face à l'opposition? Non, vous savez, le chef de l'État met en garde, je dirais, la classe politique de l'opposition, suite certainement à ce qu'il a vécu politiquement depuis 2016 jusqu'à ce jour. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au plan politique et qu'il vous souvienne, à l'entame de cette émission, je vous disais que le discours du chef de l'État est hautement politique. C'est un discours hautement politique et vous l'avez constaté vers la fin de son discours. Il a tenu 3 propos forts. C'est l'un que nous sommes en train de décrypter quand il dit par exemple que les menaces des uns et des autres ne nous feront pas reculer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Patrice Talon, le père de la nation, reconnaît que la classe politique de l'opposition lui met de la pression, lui profère des menaces. Ah oui? De quel genre de menaces? Certainement, c'est des menaces pour dire que, bon, et très prochainement pour cette séance politique, nous qui sommes de l'opposition, on est en train de gagner le terrain, on est en train d'occuper politiquement le terrain. Des menaces à travers des propos, je dirais, politiques, des propos qui donnent matière à réflexion, des propos tenus par la classe politique de l'opposition qui, à des moments donnés, on se pose la question de savoir si c'est cette classe politique que nous avons qui tienne effectivement ce genre de propos. Mais je pense que le chef de l'État doit savoir raison garder. On l'a vu pendant tout le temps, je ne dirais pas dans la discrétion, mais évoluer d'une manière aussi hautement politique que sociale. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État béninois a des conseillers ministres qui vont occuper correctement le terrain, qui lui feront des comptes rendus journaliers ou peut-être hebdomadaires, des conseillers ministres qui peut-être peuvent constituer des chiens d'attaque, des gens qui seront certes à l'écoute
des populations pour des comptes rendus fidèles, mais aussi et surtout, quand on parle de ministre conseiller, un ministre conseiller est un acteur politique. C'est quelqu'un qui, politiquement, est assis. Je vois, par exemple, M. Rachidi Gbadamassi, qui, quand vous l'avez vu, il a apprécié correctement le discours du chef de l'État. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire certainement dans les jours à venir, peut-être que Rachidi Gbadamassi ira dans sa circonscription électorale ou bien fera le tour du pays ou tiendra-t-il des propos pour renforcer le discours du chef de l'État. Je pense que les jours à venir vont nous donner raison. D'une manière ou d'une autre, le discours politique du chef de l'État sur l'état de la nation est quand même venu à point nommé. Parce qu'il fallait aussi ça pour que la saignée soit arrêtée. Quand le chef de l'État béninois parle des usurpateurs de titres de pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État, Patrice Talon, est en train de faire remarquer à la face du monde qu'il est l'unique président de la République du Bénin à l'heure actuelle. Que des gens occupent une région donnée, que ce soit le centre du pays, le nord du pays ou le centre du pays, et pensent tenir des propos allant dans un sens contraire pour montrer que eux, ils ont la chasse gardée de cette circonscription électorale. Je pense que le chef de l'État est en train de leur dire le Bénin est unique, c'est pour nous tous. Et il a souligné dans sa conclusion, Patrice Talon a dit, citation, je vais vous donner lecture de ça. Le chef de l'État béninois disait « Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service de notre développement. » C'est pour dire quoi? Patrice Talon est en train de dire à ses détracteurs politiques qu'en dépit de toute action politique qu'il pose, il faut qu'ils sachent que le développement doit primer sur tout, que le développement de notre cher et beau pays, le Bénin, doit nous concerner et que nous devons œuvrer pour. En tout cas, je pense que ceux qui sont concernés savent de quoi le chef de l'État est en train de dire quand il a aussi dit qu'il n'y a plus de compromission parce que l'Assemblée nationale étant le haut lieu politique, il a dit au début de son allocution, je vais parler du chef de l'État, qui a dit que c'est le lieu de contre quoi il a utilisé une expression là pour dire que c'est contre-contradiction, que c'est un lieu de contre-contradiction, contre-contradiction politique, et c'est l'expression qu'il a utilisée, et il a ajouté que politique constructive, bien sûr. Autrement dit, le chef de l'État béninois ne dit pas de ne pas tenir des propos politiques, de ne pas le combattre politiquement sur le terrain, mais il faut que les gens sachent ce qu'ils disent, il faut que les gens affirment ce qui est vrai, il faut que des acteurs politiques soutiennent ce qu'ils maîtrisent et ce qui est vérifié et vérifiable. Il faut que certainement, ça je le lis à travers ces propos, je ne suis pas communicant, je vais dire, ou je ne suis pas proche de X ou Y, mais je pense qu'à la lecture du discours du chef de l'État, nous pouvons dire sans embâche que Patrice Talon s'est plus que jamais levé politiquement pour tracer le bon chemin de 2026 pour ceux-là qui le soutiennent, pour montrer le chemin que les gens, ces acteurs politiques de la mouvance présidentielle doivent suivre afin de contrer les dérives de la classe politique de l'opposition, afin d'empêcher la classe politique de l'opposition à évoluer politiquement. Je pense qu'il mise sur le développement et vous devez le constater. Ce qui m'a rendu un peu fier dans la déclaration du chef de l'État, c'est entre griffes l'honnêteté de Patrice Talon à reconnaître qu'il peine à réussir à certains endroits, mais qu'à l'étape actuelle des choses, et que dans les tout prochains jours, dans les tout prochains mois, dans les tout prochaines semaines,
que les choses iront mieux. Il a cité la lutte contre le terrorisme, qui n'est pas encore une réalité en République du Bénin. Ça, il faut être honnête pour le dire. Donc, le chef de l'État a reconnu qu'en matière de lutte contre le terrorisme, que le Bénin n'est pas encore au top niveau, mais qu'avec les matériels que nous avons actuellement et que les matériels de guerre qui sont en route, qui rôdent en route de mer, qui seront là incessamment, le chef de l'État estime quand même qu'avec les ressources humaines, les recrutements en cours et les recrutements à venir, les formations qui sont actuellement en cours, que d'ici à là, le Bénin sera au top niveau en matière de lutte contre le terrorisme. Patrice Talon, ce qu'il a encore reconnu comme faiblesse, c'est quoi? Et c'est ça, je dis qu'il est un grand homme. Patrice Talon est un grand homme parce qu'il a reconnu qu'en dépit de toutes les actions menées par le gouvernement béninois, qu'il y a le problème de la cherté de la vie. Et bien sûr, il a dit il peine à pouvoir gagner ce pari, mais qu'il œuvre pour ça en matière de la cherté de la vie. Si le chef de l'État même ouvre la bouche et le dit, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il est bien conscient de ce qui se passe, des appréciations des uns et des autres. Il entend tout, ça veut dire certainement que ce service du renseignement l'informe de tout et que ses ministres conseillers feront peut-être mieux pour le renseigner. C'est de ça qu'il est question. Merci à vous, Adrien Tchoumokou, Émeric Joël Alagbé. On a parlé de l'aspect économique, social et même politique du discours de l'État. Mais avez-vous noté de grandes absences? Bon, vous savez, par rapport au discours du chef d'État, il a tout abordé. Et ce qui a beaucoup émerveillé les Béninois, c'est, avant le discours, il a nommé les ministres conseillers, qui sont les hommes politiques que Adrien a rappelé tout à l'heure, qui sont les hommes de terrain, les hommes de combat. Et ces ministres conseillers, il y a 3 de leurs représentants qui étaient au Parlement vendredi dernier. Il s'agit de l'honorable Rachid Gbadamassi, qui était toujours au front. Il s'agit de la dame de fer, Claudine Afiavi-Prudencio. Il s'agit de l'homme de la zone Wenki. Je dis Wenki et la zone Agoni. Je vous l'ai dit, janvier Yaouidéou. Ils étaient 3 sur 12, accompagnés de certains ministres. Mais ils n'étaient pas de nouveaux au Parlement. C'est des anciens députés. C'est des anciens élus qui sont tout le temps avec la population, qui savent ce qui se passe. Maintenant, le chef d'État les a confié des charges. Et ils doivent travailler avec les ministres concernés, travailler avec le chef de l'État pour pouvoir remonter ce qui se dit à la base. Les problèmes des populations, ce que nous voulons. Il est vrai que le chef d'État a un service de renseignement très fort, très puissant, parce qu'il suit tout de près. Regardez, il a dit quelque chose que moi je lis souvent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où on dit on ne mange pas les routes, mais si vous ne mangez pas les routes là, dites à Patrice Talon que nous voulons les routes, mais les routes de Patrice Talon. Les routes de Patrice Talon, ça veut dire quoi? C'est les routes de bonne qualité. C'est les routes où, quand on parle d'épaisseur là, ce n'est pas les trucs de 16 cm que nous avons avec les concassés, où ça ne peut même pas faire 2 ans avant d'être cassé. Il a rappelé dans son discours que nous voulons que les populations demandent des routes et de bonnes routes, et les gens veulent du bitume partout. Ça veut dire, malgré qu'on ne mange pas les routes là, malgré qu'on ne mange pas les routes, nous devons savoir que là où d'autres ont eu des routes pour de ce gouvernement, il y a d'autres qui veulent aussi avoir. Maintenant, vous savez, le voisin d'à côté, le Nigeria, où il y a eu la dévaluation du Naira, c'est ça réellement le véritable problème. Nos grands commerçants du pays, mais vous allez les voir, c'est les allers-retours Bénin-Nigeria. C'est les allers-retours Bénin-Nigeria. Aujourd'hui, le gouvernement a compris et ils sont en train de valoriser l'industrie.
au Bénin. Ils sont en train d'installer les usines. Ils sont en train, nos matières premières, dont nous avons l'habitude de les importer et autres, tout ça, où ces usines-là ont besoin de cela. On est obligé d'interdire cela, que cela sorte au moment où nous avons besoin de pouvoir produire. Nous avons besoin de pouvoir faire de merveilles. La dernière fois, je ne me rappelle plus du moment où on a dit que beaucoup de maillots sont en train d'être, comment on appelle, beaucoup de maillots ont été confiés, comment on appelle, à Glodigbe, GIZ, là-bas, et que c'est là où les gens sont en train de faire des maillots pour la Coupe du Monde, qu'ils ont eu un lot important. Mais s'il n'y avait pas ça, il faut laisser la politique de côté, il faut qu'on pense au développement. C'est là que je salue le sage de la République. Je dis le sage de la République, le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Il a dit que le président Olo a dit que quand on fait bien, il faut dire que c'est bien. Mais lui, il a quitté Cotonou pour aller à Glodigbe, pour aller voir. Et quand il a vu, il a dit, ah, bon, ça là, il faut apprécier. Il a fallu qu'il dise qu'il apprécie, qu'on dise qu'il a eu l'argent pour dire qu'il apprécie. Comment on peut réfléchir comme ça? Donc quand c'est bien, quand c'est rose, il faut dire que c'est noir. Parce qu'on fait de la politique. La politique, c'est un facteur de développement. On ne peut pas faire la politique sans penser au développement. C'est le développement qui doit être, comment on appelle, le secteur clé de la politique. Toi, tu fais la politique, tu apportes quoi à ta communauté? Tu proposes quoi à ta communauté? Et c'est de là que, quand je prends le gouvernement de la rupture, vous allez constater que ce qu'il propose, c'est du concret, c'est du réel. Il a cité, moi je viens du département de l'OMB. Des fois, tu veux aller dans une direction d'un ministère, et tu ne sais pas où se situe la direction du ministère. Parce que les gens sont dans des locations. Et tout ça, c'est des charges pour l'État. Mais il a sorti l'idée de créer des cités où tous les ministères que nous avons au Bénin auront leur direction là, au niveau de chaque département. C'est des innovations. Il en a rappelé dans son discours. Non, il en a rappelé dans son discours. Et aujourd'hui, dans les 12 départements, la construction est lancée. Ils sont presque je dirais, à 70% dans d'autres. Et d'autres, c'est maintenant ça a démarré, d'autres à 50% et autres. Quand ça va finir, vous allez voir que quand quelqu'un va se lever de chez lui pour dire je vais aller faire tel papier, je vais aller faire ceci, on sait que quand on va dans cette cité, nous avons tout ce qu'il faut. On ne serait pas en train de prendre Zem pour pouvoir se promener, pour dire c'est où il faut nous indiquer et autres. On sait que c'est à tel endroit, quand on va là-bas. Je laisse ça de côté. Très rapidement, hein? Je viens. Oui. Je laisse ça de côté. Aujourd'hui, nous avons vu que les logements sociaux, les socio-économiques, les logements ceci et autres, tout ça, avec Patrice Talon, c'est devenu une réalité. Et je voulais demander humblement au chef de l'État et au gouvernement. Et ça dit qu'avec l'autre gouvernement, c'était pas... Les logements, il faut aller voir. C'est ça que je voulais demander, je veux faire de plaidoyer ou demander, est-ce que les autres logements là, est-ce qu'il faut raser ou bien s'il faut voir comment récupérer et investir pour pouvoir redonner autre dimension à cela. On peut vendre ça à un prix forfaitaire pour que les gens puissent prendre ça, histoire de ne pas gaspiller les ressources de l'État. Moi, quand je fais un tour à la cité, là où il y a le logement de Wando, je vous dis, c'est nickel. Wando à Porto-Novo. Quand je vais à Wedo, j'ai été à Wedo 2 fois pour aller voir, pour aller constater. C'est du nickel. Je vous dis, c'est du nickel. Et c'est ça qui fera que les gens vont quitter l'extérieur pour venir. Ceux qui sont à l'extérieur, nos frères qui sont là-bas, aujourd'hui, ils ont peur d'envoyer de l'argent à leurs parents, à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs femmes, peut-être ici, pour dire, je t'envoie l'argent, ils sont en train de me construire. Histoire qu'on puisse, quand j'envoie 10 000, c'est qu'on dépense 5 000 sur le chantier. Aujourd'hui, quand tu as la possibilité de réunir tes sous, tu peux acheter. Et pour rassurer un peu, il faut dire que il ne faut pas qu'on se leurre. Appelons un chien, appelons un chat. Patrice Talon est effectivement un réformateur. Vous savez, ce qui mentionne, c'est qu'il mise sur la qualité de l'ouvrage.
il mise sur la qualité des infrastructures. Vous voyez aujourd'hui au plan touristique. Au plan touristique, ce que notre pays, le Bénin, est en train de devenir à l'étranger. Je ne vous apprends rien. Les statistiques sont là. La place que nous occupons aujourd'hui à l'international, c'est beaucoup de choses. Quand je prends toujours au plan infrastructure, vous voyez les routes asphaltées, les voies asphaltées, les routes construites à des épaisseurs énormes, appréciables. C'est de ça qu'il est question. On peut tout reprocher à Patrice Talon, mais je pense qu'on aura toujours l'envie de reconnaître qu'il mise sur la qualité, que tout ce qu'il réalise, c'est des œuvres de qualité, c'est des œuvres à longue durée. C'est de ça qu'il est question. Moi, je suis de nature. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le rappeler. Je ne roule pour personne, mais disons-nous certaines vérités. C'est vrai, le chef de l'État ne peut pas tout faire. Et il a dit dans son discours que depuis 2006 jusqu'à ce jour, qu'il est fier de ce que de 2016 à aujourd'hui, le Bénin a ouvert, et ceci de façon spontanée, plusieurs chantiers. Il n'y a même pas d'éléphant blanc. Il faut reconnaître ça. Reconnaissons tout au moins qu'il n'y a jamais d'éléphant blanc jusqu'à présent sous Patrice Talon. Adrien Chomako, très rapidement, quels sont les points du discours, de cette déclaration qui illustre la vision du président pour 2025? Oui, les points, on les a déjà classifiés au plan social, au plan économique et au plan politique. Il veut continuer ces réformes, les renforcer. Patrice Talon, à la lecture de son discours sur l'état de la nation, veut poursuivre l'œuvre qu'il a entamée dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement au plan politique. Parce que les gens vous diront que c'est pour effrayer la classe politique de l'opposition qu'il tient ses propos courageux. C'est vrai. On peut dire qu'il a tenu des propos hautement courageux. Parce que ce n'est pas de l'habitude de notre chef d'État de dire, par exemple, qu'il ne va plus reculer devant quoi que ce soit. Ça veut dire certainement qu'il en a marre. Ça veut dire qu'il est emporté par moment, à travers ce qui se dit sur sa personne, à travers des critiques acerbes dans nos campagnes, dans des villes, un peu partout sur tout l'étendue du territoire national. Des gens qui font de la désinformation, des gens qui font de la malinformation, des gens qui sont là juste pour intoxiquer. C'est toujours la raison pour laquelle le chef de l'État, à un moment donné, était obligé de demander au peuple béninois de dire, chacun en ce qui le concerne, tout ce qu'il veut, mais il faut que chacun ait le courage d'assumer ses propos. Donc je pense que le chef de l'État, c'est un pari gagné pour lui d'avoir tenu ce discours à l'Assemblée nationale, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Même si des gens vont continuer à critiquer pour dire que c'est un discours creux, que c'est un discours menaçant et que le chef de l'État est en train de proférer plutôt des menaces à la classe politique de l'opposition. Je pense quand même que c'est sa manière de répondre à tout ce qui se dit sur sa personne. Parce que le chef de l'État a coutume de dire qu'il est immunisé contre des injures, mais on n'insulte pas un grand. Parce que si vous recevez une très bonne éducation, vous devez faire des observations à votre supérieur, vous devez faire des recommandations, des suggestions, et vous-même, vous apportez quelque chose de plus value à ce qui est en train d'être fait. C'est ça l'éducation de base que nous recevons auprès de nos parents. Mais malheureusement, on constate qu'il y a des gens qui sont là, des gens aigris, comme le chef de l'État même l'a dit, des usurpateurs de titres de pouvoir, des gens qui ne tarissent pas des mots
qui ne doit pas tenir, et on se pose la question de savoir si ces autorités politiques ont reçu des éducations. Je pense que l'heure a sonné pour qu'ils se remettent en cause. Oui, la démocratie. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la pluralité des idées, c'est la pluralité des expressions. Je pense quand même que la démocratie n'a jamais demandé à ce qu'on amène l'autre à ne plus vivre aisément, à ce qu'on amène l'autre à ne plus faire ce qu'il est en train de faire correctement pour sa nation. Je pense que l'heure a sonné pour que Patrice Talon même montre son nouveau visage politique pour, d'une manière ou d'une autre, dire au peuple béninois que 2026, le grand carrefour politique, le grand carrefour des échéances, des échéances présidentielles, communales, législatives, et que l'heure a sonné pour qu'il entre dans la danse. Patrice Talon doit effectivement entrer dans la danse comme le patron de la classe politique de l'opposition est déjà dans la danse. Je vais nommer Boni Yayi. On l'a bien compris, Adrien Tchomako. Je voulais dire, quand moi je quitte souvent Porto-Novo pour venir ici à Figueroa, là où il y a le siège de télé, quand je descends de la nouvelle voie goudronnée, la voie de la route de la pêche, c'est souvent difficile pour moi de venir ici. Parce que quand je descends, je dis, oh, je vais encore emprunter ce calvaire pour pouvoir venir au siège de E-Télé. Mais aujourd'hui, en venant, j'ai vu du changement. J'ai vu qu'il veut faire comme la Haie Vive. Il veut faire la Haie Vive à Cotonou. Il veut faire comme la résidence Les Palmiers à Porto-Novo, où les rues, toutes les rues sont en train d'être asphaltées. Je vous dis, toutes les rues sont d'être asphaltées. Mais j'ai toujours coutume aussi de dire que tout ne soit pas concentré à Cotonou. Calavi, oui. Mais Calavi, dans quel arrondissement ou comment ça se passe? Il faut que le gouvernement sache qu'il y a des zones comme Adjabo, comme Betabo, où des milliers d'individus y vivent. Je pense qu'il faut que l'asphaltage soit orienté, comme le chef de l'État même l'a dit dans son discours, puisque Patrice Talon a dit dans son discours que beaucoup réclament, beaucoup en veulent. Nous qui sommes dans des zones un peu reculées à Bomé-Calavi, nous voulons aussi que l'asphaltage vienne à Adjabo, que ça vienne à Gwetabo, que des voies soient bitumées et reprofilées, parce que nous souffrons entre griffes. Oui. Adrien, je suis conscient d'une chose. Le chef d'État ne se lève pas pour pouvoir aller choisir les voies asphaltées. Je peux vous dire que par rapport aux voies choisies à Porto-Novo, pour la première phase, la seconde phase, et pourquoi pas la troisième phase à venir, c'est les élus. Ceux-là que vous avez élus pour pouvoir vous représenter au niveau des communes, ce sont eux qui proposent les voies. Et c'est cette voie-là qui sont choisies. C'est quand le gouvernement a des priorités dans une zone pour pouvoir investir, pour faire l'investissement lourd, que le gouvernement fait l'assainissement. Sur les rues asphaltées, c'est les communes qui ont choisi. Il faut savoir que c'est les communes de Lokwe qui ont été choisies pour ce qu'on appelle asphaltage. En dehors de l'asphaltage, il y a le volet assainissement qui prend pratiquement en compte l'ensemble du territoire. Si vous avez suivi le conseil de ministres le mercredi dernier, vous avez vu que le gouvernement a cité encore d'autres communes qui n'ont pas bénéficié. Parmi ces communes, il y a des communes qui n'ont pas bénéficié d'asphaltage tels que les Alada, etc. Qui vont. Qui a le cimetière de Dabo là. Je viens. Les corps même qui sont dans des véhicules, dans des ambulances, les corps souffrent. Je viens. Vous voyez, non? Les corps souffrent. Et en 10 ans, il ne peut pas tout faire. Il est en train d'essayer ce qu'il peut. Et je crois que si nous avons connu des présidents comme Patrice Talon, il y a 20 ans, qui ont fait, si Yahi Bouni avait fait comme Patrice Talon, et Patrice Talon finit, et le prochain et autre qui va venir, ainsi de suite, vous allez voir que le Bénin serait, moi suivez, le Bénin serait comme la ville d'Abuja d'à côté. Quand moi je vais à Abuja, je n'ai jamais vu une voie qui n'est pas goudronnée ou une voie qui n'est pas pavée, où il n'y a pas de pavé. Donc c'est pour dire que c'est petitement qu'on évolue. Merci. Et pour revenir à ma conclusion par rapport au discours, je crois que le chef d'État, c'est un éveilleur. Il nous a donné des orientations pour 2025. Il nous a demandé de nous mettre au travail, de nous mettre au pas. Et aujourd'hui, celui qui se lève tôt, c'est lui qui mange. Tu ne peux pas dire que tu veux manger
et tu seras à la maison, le chef d'État viendra te donner à manger à la maison. Il faut que tu saches faire quelque chose. Il faut que tu te lèves. Maintenant, je vais revenir à un volet qu'on est en train peut-être d'oublier. Quand on a commencé la lutte contre la cybercriminalité et autres, ceux qui sont en prison, je crois qu'il y a un volet que le ministère de la Justice, ou je ne sais pas, voulait développer en disant qu'on va créer un circuit, qu'on va les former, et pour que, comment on appelle, quand ils seront libérés, qu'on puisse les orienter. Je voudrais que le gouvernement prenne réellement conscience par rapport à ce volet et qu'on puisse voir dans quelle mesure il faut aller au plus vite, parce que les entreprises, les usines qui sont en train d'être installées, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Ils ont besoin de la main-d'œuvre. Quand je prends le volet justice, où on a parlé, le chef d'État a parlé aujourd'hui pour dire que nous avons moins de magistrats, mais que souvent quand on laisse les concours, il y a moins de postulants. Parce qu'il n'y a pas de gens qui veulent être devenus magistrats, mais qui ne sont pas qualifiés. Il ne faut pas choisir des gens pour choisir des gens. Donc, il faut déjà voir comment renforcer l'école de la magistrature à Porto-Novo, voir comment faire pour pouvoir avoir beaucoup de gens qui doivent aider ceux qui sont au niveau de la justice pour que tout évolue bien. Et pour finir, pour Mme Maëlle, pour vous laisser. Tu permets rapidement, ce qui m'a réjoui aussi dans son discours, c'est que le chef de l'État, Patrice Talon, a reconnu publiquement que les concours qui s'organisent maintenant, ce sont des concours non politisés, que nos administrations ne sont plus politisées. Il dit que ceux qui sont élus, pour ceux qui sont admis pour les concours, que c'est désormais au mérite. Ouais. C'est vrai, ça il faut le dire. On n'a plus besoin maintenant d'un soutien politique pour être admis à un concours. Mais ce qu'il faut noter, et que le chef de l'État, Patrice Talon, a peut-être oublié, c'est que bien que notre administration soit dématérialisée et que notre administration n'est plus politisée comme avant, notre administration publique demeure toujours politisée. Et ça doit toujours lui donner matière à réflexion, que Patrice Talon ne se contente pas seulement à ce qu'on lui dit, ce qu'on lui chante tous les jours, pour lui dire que l'administration n'est plus politisée, l'administration n'est plus si. Si vous voulez être, par exemple, directeur départemental, écoutez, une direction départementale, c'est un poste administratif aussi, même qu'il soit politique ou pas. On va vous demander qui est votre parrain politique. On vous demande même si vous voulez être un simple surveillant dans un collège. On va vous demander, moi j'ai des amis plein, on leur a demandé qui est votre parrain politique ou qui sont vos parrains politiques. Oui, vous voyez ça? Je pense que Patrice Talon doit savoir que bien que l'administration ne soit plus politisée avant, l'administration publique demeure politisée. Et que si tu n'as personne, c'est que toi, tu ne vas jamais évoluer graduellement. Oui, il y a la solution est là, Madame, si vous permettez. Et Patrice Talon a créé la surprise. Il a nommé ministre conseiller chargé du service public. Service public, j'avais où. Quand il parle de service public, ça englobe tout. Quand il parle de service public, ça englobe tout. Et moi, je crois que c'est la solution. Parce que quand je suis allé, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, c'est pour pouvoir régler les problèmes que nous avons au niveau au niveau de l'administration, au niveau des publics et autres. Donc, je peux dire qu'il a la solution à tout, il écoute tout, il voit tout et il suit tout de près. Quand vous suivez son discours, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24. Il suit tout. Même s'il a des gens qui lui font le point, mais c'est comme si c'est lui-même qui suit. C'est quelqu'un qui est un peu partout. Il y a des fois où moi je le croise, je dis mais il passe comme un simple citoyen. Même il dit sans les véhicules et autres, un seul véhicule, il parle comme un seul citoyen. Ça veut dire qu'il n'a peur de personne. Il sait qu'il est en train de faire du bon boulot, du bon job, et au soir de la fin de son mandat en 2026, je vous jure, nous allons regretter le départ de Patrice Talon. Nous allons, même si la Constitution l'a dit et lui-même il se prépare pour partir. Il se prépare activement. Mais que Dieu nous donne un autre Patrice Talon qui doit continuer son job pour que le Bénin puisse réellement prospérer. C'est l'alternance au pouvoir qui fait la démocratie une réalité. Que l'alternance soit au rendez-vous en 2026, que les élections s'organisent à bonne date
et que nous ayons un autre chef d'État selon notre constitution. Merci. Vous avez compris en décryptant un tout petit peu, en faisant la conclusion par rapport au discours, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbagbo Nouvelavonu, a dit, vous avez vu, il a dit que lui demande à ce qu'on puisse rapidement accélérer pour que le palais des gouverneurs, c'est-à-dire l'Assemblée nationale qui est en construction, où c'est projeté pour finir en octobre 2025, que cela soit fini et que lui qui a lancé les travaux, qui puisse au moins rentrer dedans une fois avant de partir. Ça veut dire qu'il est conscient qu'ils sont en train de finir en 2026 et que les élections c'est le 11 janvier et qu'en février, il y a passation de service pour pouvoir installer la 10e législature. Et quand il fait ce plaidoyer, c'est pour que la 10e législature soit réellement installée dans le nouveau bâtiment et que réellement nous puissions maintenant dire « Ah, on a rasé l'éléphant blanc qui est à l'entrée de Porto Novo et que voilà, nous avons eu une Assemblée nationale qu'on peut comparer avec d'autres assemblées nationales je ne peux même pas citer, parce que quand vous regardez le plan et vous comparez le siège du Parlement des autres pays africains, je vous dis, il n'y a pas comparaison. Moi, je vous dis, il n'y a pas comparaison. Si vous parlez de l'Assemblée nationale, oui, du siège et de la corruption de l'Assemblée nationale, oui, je voudrais demander au chef de l'État d'avoir maintenant le courage de dire à tous ces entrepreneurs qui sont complices dans ce dossier et qui continuent de prendre malheureusement ou heureusement des marchés publics de s'abstenir désormais. Parce qu'il est temps que la justice s'auto-saisit de ce dossier si le gouvernement ne veut pas maintenant porter plainte. L'affaire étant devant la justice, je ne sais pas pourquoi la justice ne veut pas poursuivre ce dossier. Que le ministre de la Justice requiert l'avis favorable du chef de l'État pour que tous ceux qui sont impliqués dans ces centaines de millions, que dis-je, c'était combien de milliards? 14 milliards. 14 milliards brûlés comme ça? Non. Je pense que Patrice Talon même doit en tout cas, 2026, c'est déjà là, et l'opposition doit agiter ça contre le chef de l'État, même s'il n'est pas comptable. En réalité, c'est l'opposition. L'opposition qui doit agiter contre le chef d'État là. C'est l'opposition qui avait géré. C'est l'opposition qui avait géré et tout ça, Madame Maëlle. Merci, Madame Maëlle. Bon, comme le temps est fini, mais je peux conclure. Oui, concluez rapidement. Oui, ce que je voulais dire, pour pouvoir conclure, je voulais amener tous les Béninois au travail et que nous sachions que nous avons fini avec l'amusement et qu'avec le réformateur Patrice Talon, nous puissions prendre réellement conscience de son discours annonciateur pour mieux nous gérer en 2025. Parce que quand vous prenez par exemple le budget, vous allez voir que c'est le budget un budget social. Quand vous prenez le budget, c'est un budget d'engagement. Quand vous prenez le budget, vous allez voir que c'est parce que nous jouons avec une clairvoyance claire que aujourd'hui notre pays fait partie des meilleurs et autres. Et pour pouvoir faire des emprunts, les gens nous sollicitent même pour venir emprunter. Et le taux qu'on paye sur ça aujourd'hui, c'est un taux minable. Donc c'est pour ça que je remercie l'agentier national qui fait un bon travail, le gouvernement, le chef de l'État et tous ceux qui l'entourent. Maintenant, nous-mêmes, en tant que citoyens, nous devons les accompagner en payant nos impôts à jour, en nous montrant ce que nous pouvons faire pour pouvoir accompagner. Quand le gouvernement fait des routes, quand le gouvernement met des arbres, nous n'avons pas besoin de l'entreprise qui doit arroser avant d'arroser nous-mêmes. Nous devons faire le bon pas. Parce que c'est chez nous. Quand par exemple, je vois par exemple, il y a eu de lampadaires qui ne s'est pas allumé, ce n'est pas le gouvernement qui viendra constater que ce n'est pas allumé, mais c'est à nous de nous rapprocher de la mairie pour signaler que tel lampadaire ne s'allume plus, pour qu'on la mairie puisse faire des dispositions, prendre des dispositions nécessaires ou informer qui de droit pour que cela soit corrigé. Si on ne le fait pas et on est à la maison calmement, donc il y a problème.
Merci à vous, Émeric Joël Alagbé. Merci à vous également, Adrien Tchomakou. Vu l'actualité, nous vous avons que proposé ce thème aujourd'hui et les invités, ils en ont discuté. Nous vous excusons également pour le débat un peu roulé, mais il était d'actualité. Les invités ont planché. On retient de leurs propos que l'état de la nation se porte bien. Quand on évalue le discours du chef de l'État, bien vrai, il y a encore des chantiers en suspens, mais les invités ont encouragé les réformes du chef de l'État dans ce sens et n'ont pas manqué également, surtout, de prendre position également en ce qui concerne son point ferme contre l'opposition et revient également à nos populations d'accompagner les réformes du gouvernement pour les perspectives 2025. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.